Prenez-moi la sœur qui est de ce côté. Dehors. Il y a le mur. Maintenant, elle a son sac sur les épaules. Elle a fait ses cheveux comme... Le sac là, il est noir. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est moi. C'est moi ou c'est lui? C'est moi, papa. Tape-moi dans la main. On va à Lemba. Avance, papa. Maintenant. Avance, papa. Toi et moi. Avance, papa. On part à Lemba. Avance, papa. On part. On prend le taxi. Yes. On sort de Limité. Yes. On arrive à Fikine. Yes. On entre sur l'avenue qui est à Lemba là. Yes. On dépasse tous les Lemba. Yes. On arrive à Super Lemba. Avance, papa. Ok? Yes. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. On arrive à Super Lemba. On quitte l'asphalte. Je suis en train de t'amener sur une avenue qu'on appelle Louchacha. Avance, papa. Regardez. Quand un homme a sur lui l'onction prophétique, comme le prophète Joël Francis, comme le prophète Jogas, c'est plusieurs prophètes qui sont là, comme le prophète Gratien, tous les prophètes travaillent dans 4 couloirs. 4 couloirs. Suivez-moi bien. Le premier couloir, c'est le couloir de l'audition. Le deuxième couloir, je peux même utiliser les termes simples que vous voulez qu'on utilise. Le deuxième couloir, c'est le couloir de voir. Ok? Le troisième couloir, c'est le couloir des impressions prophétiques. Et le quatrième couloir, c'est le couloir de la puissance. Je peux avancer? Alors, il arrive des moments où un seul prophète peut travailler dans les 4 couloirs. Il entend, il voit, il sent et il démontre. Il est possible de voir un prophète qui travaille dans les 4 couloirs. Mais il est aussi possible de voir un prophète qui peut toucher aux 4 couloirs, mais il y a une exagération dans un seul couloir. Quelqu'un me saisit? C'est comme ça qu'il y a des prophètes. Même si vous vivez avec eux, par exemple, celui qui est dans le domaine de l'audition, vous remarquerez que dans son ministère, il y a beaucoup de paroles de connaissance, des paroles de sagesse et des prophéties. Parce qu'il entend, il n'est que porte-parole. En réalité, en hébreu, c'est ceux-là qu'on appelait les nabis. Vous me suivez? Il y a d'autres prophètes, le couloir dans lequel ils sont. Ce n'est pas qu'ils ont pris un autre ministère qu'on appelle, qui dépasse le prophète. Non. Le couloir dans lequel ils opèrent, c'est le couloir de voir. Ils voient des visions, ils voient des songes, ils voient des apparitions. C'est leur couloir. Il y a aussi des prophètes qui sont dans les impressions prophétiques. Je sens, j'ai senti sur ma chair, pendant que j'ai prié, j'ai senti un frissonnement. Il est dans les impressions. Mais il y a aussi des prophètes qui sont dans la puissance, miracles, guérison et tout ça. En fait, les prophètes qu'on a l'habitude d'appeler voyants, ils sont prophètes de ministère. Mais seulement, il y a eu le couloir dans lequel ils opèrent le plus. C'est le couloir de la vision, voir et tout ça. C'est pour ça que le terme hébreu, ce sont les rois. Peut-être que si en expliquant comme ça, j'espère que peut-être que je me fais comprendre. Ça passe ou ça casse. Il y a aussi des personnes, c'est eux. Nous tous qu'on leur dit, nous tous que Dieu nous a donné comme travail, c'est prophétiser. Le reste, c'est à toi-même de te battre. De toute façon, maintenant il y a YouTube. Si tu cries, tu n'as pas entendu, va regarder encore les lives après, tu comprendras mieux. Bouge d'abord ta main. Donne-moi une lettre au hasard. G. Hein? G. G comment? Comme général. G comme général, oui. Tu vas bien? Tu vas bien? Non, ça ne va pas, papa. Ça va pas? Hein? Ça ne va pas, papa. Vous étiez sur un projet de beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Vous avez perdu, hein? Ouais. Comment va Pauline? Elle va bien. C'est qui? Ma grande sœur. Elle est où? Elle vit à Kitambo.
Est-ce que tu sais que je suis en train de voir une lumière qui vient d'acclamer? Qui vient d'acclamer? C'est moi, papa. Je commence d'abord par lui. Avance, papa. Acclame. 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 Donne-moi une commune au hasard. Lemba. Lemba. Ok. Sors. Sors. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Qui a donné la commune au hasard? C'est moi, papa. Est-ce que c'est moi ou c'est lui? C'est moi. C'est moi ou c'est lui? C'est moi, papa. Tape-moi dans la main. On va à Lemba. Avance, papa. Maintenant. Avance, papa. Toi et moi. Avance, papa. On part à Lemba. Avance, papa. On part. On prend le taxi. Yes. On sort de Limité. Yes. On arrive à Fikine. Yes. On entre sur l'avenue qui est à Lemba là. Yes. On dépasse tous les Lemba. Yes. On arrive à Super Lemba. Avance, papa. Ok? Yes. Ça te dit quelque chose? Oui, oui. On arrive à Super Lemba. On quitte l'asphalte. Je suis en train de t'amener sur une avenue qu'on appelle Luchacha. Avance, papa. Je suis sur quelle avenue? Luchacha. Luchacha. On avance, on dépasse tous les numéros là. Tous les numéros, tous les numéros, tous les numéros. On arrive sur un numéro. Faut pas dire qu'il a bougé comme ça, le numéro est arrivé. Non. Moi j'ai arrêté de crier, maintenant je prophétise calmement. On arrive sur, on est sur quelle avenue? Luchacha. On arrive à 1. Bon, je vois 11, 15, bar, 80 combien? 84. C'est où? C'est en fait l'adresse de mon restaurant. Vous voyez bien, papa. C'est quelle avenue? Avenue Luchacha, numéro 115. Tu m'as parlé de ça avant? Jamais. En songe? Jamais. En vision? Jamais. Sur Facebook? Jamais. WhatsApp? Jamais. Twitter? Jamais. Imo? Jamais. Devant le Seigneur que tu sers. Tu m'en as pas parlé? Jamais. Comment je sais? C'est Dieu qui vous dit, papa. Bon, quand on arrive, Yes. on entre. On ne va pas du côté des toilettes. On entre carrément dans... C'est quoi? Comment tu appelles ça? C'est un restaurant. Un restaurant. Oui. Ah. Pourquoi il y a caca? Il y a beaucoup de cas comme ça au restaurant. Là. Attends. Tiens. Avance, papa. Oh, c'est Facebook qui les aide. Là, maintenant, là. Qui a donné au hasard? Mes frères, laissez-nous faire ce qu'on sait faire. Tu es né pour ça, papa. Tiens. Avance, prophète. Si c'est, je vois cette lettre. Si j'ajoute, si c'est qui, quelque chose là, après trait d'union, après je vois K, encore après je vois A. Vous après, voyez je bien, vois, papa. Après je vois Y. Ça fait quoi? Kirakai. Kirakai. Kai. C'est où? C'est à Lemba Super sur l'avenue Luchacha. Tape encore tes mains. Encore. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'a escroqué de l'argent. C'est vrai, papa. Il t'a escroqué. Pourquoi? C'est pendant que tu tapes que j'entends. Tape encore. Pendant que tu es en train de taper les mains, je vois l'argent, il t'a escroqué ça par rapport à des choses qui ont trait au billard. C'est exact, papa. Tape encore. C'est pas les billards. Toi, tu as dit billard, tu as accepté. C'est des tables de billard. C'est la même chose, papa. En fait, Maintenant, vous êtes tellement précis. C'est quoi table de billard? En fait, la table de billard, c'est un jeu qui est précisément conçu des fois en Amérique et en Afrique du Sud. On les conçoit aussi ici. Donc, j'ai aussi une entreprise de tables de billard. Donne-moi une autre lettre au hasard. A. Tape-moi ici. K. Encore. Le A que tu cherchais est là. Y. S. O. N. C. O. R. P. O. R. A. T. I. O. N. Ça fait quoi? Kainos Corporation. C'est quoi?
En fait, du point de vue administratif, le document que nous avons, c'est Kainos Corporation. C'est ça les documents. Maintenant, Oui, dans oui. ces documents, il y a plusieurs Il structures. y a plusieurs structures. Vous voyez bien, papa. Là, je suis dans quel couloir? Voyant. Prenez-moi la sœur qui est de ce côté. Dehors. Il y a le mur. Maintenant, elle a son sac sur les épaules. Elle a fait ses cheveux comme... Le sac là, il est noir. Elle a fait ses cheveux comme ça. Il y a... Les choses ici que vous mettez là, c'est quoi? Mais maintenant, quand c'est en bijoux, c'est quoi? Hein? Chinois. Vous me l'amenez. Que je continue? Oh, mais je vous vois fâché. Que je continue? Avance, prophète. C'est combien de choses à tes doigts? Quand tu fais ça, avance, avance. C'est combien? 5. 5 doigts. 5 doigts. Amen. Hein? Sogea. Avance. Laissez-nous voir, laissez-nous voir. Avance. Regarde-moi, tu m'as déjà vu. On a déjà parlé. Non. En songe, Non. en vision, Non. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Non. TikTok. Non, papa. Tu reconnais que c'est la première fois que tu me vois. C'est la Vraiment. Comment j'ai su que tu étais de ce côté-là? Je sais pas. Comment j'ai su que tu avais un chignon? Comment j'ai su que tu avais un sac noir? Voyant. Hein? Voyant. Ici, je suis dans quel couloir? La voyance. Non. Changez même les noms. Mettez même... Sacha. Voyant. Je suis dans quel couloir? Le prophétique est mieux expliqué quand il est démontré. Tu veux que je te dise le petit billet qui est resté dans ton sac? Ne tremble pas, calme-toi, respire à fond. D'abord, je vois une table qui avait des choses après qui tombent. Je comprends que tu étais en train de vendre. Tu as vendu, mais tu es tombé. Tu es passé par des moments très difficiles. Tu es venu en ces lieux en train de dire que même on me voit et même. Ta vie est très difficile. La sorcellerie a agi. Comment va le papa qui était à côté de toi là? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mobile on Il est dehors. Hein? Il est là-bas dehors. Va le prendre. Je ne le connais même pas. Va le prendre. J'ai dit, comment va le papa qui était à côté de toi? Va le prendre. Après, tu viens avec lui. Vous allez me demander comment je sais qu'il y a un papa qui est à côté. Mon frère, cette histoire ici, là. Maman, je n'ai pas fini. Tu as fait 5 comme ça. Alléluia. 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Amen. Il y avait une réunion aujourd'hui. Hein? Comment? Il y avait une réunion aujourd'hui Oui. sur la prophétie que j'ai donnée hier. Oui. Hein? Oui, oui. Les gens ont dit quoi? Bon, les gens de la délégation ils m'avaient appelé, on était en conférence. Vous avez fait une conférence. Vous avez parlé comme ça sur vidéo. Oui, non, c'était audio. Après, La vous avez conférence. dit, oh non, mais... Donc, on est empoisonné. Il a dit quoi? Vous étiez à combien? Je crois 5 ou 5. On était à 5. C'est le 5 que j'ai vu là. 3 filles, 2 garçons. Oui, plus moi. 5 plus moi. Vous êtes fatigué? On aime ça ici. Que j'arrête? On aime Que la je prophétie continue? ici. Avance, prophète. Maintenant, je suis en train de vous démontrer comment les gens vivent l'ascension. C'est pour ça que la Bible déclare, par un prophète, Israël a été d'abord délivré, ensuite il a été conduit, caché. Donc Dieu, quand il veut amener l'ascension dans la vie de quelqu'un, par moment il lui envoie un prophète
qui lui donne des instructions, les instructions deviennent la clé. Écoutez-moi bien. La force d'une prophétie, ce n'est pas le nom qu'on te donne. Ce n'est pas l'adresse qu'on te donne. Ce n'est pas le numéro de téléphone qu'on te donne. C'est pour ça que parfois, les gens sont... Pourquoi ils donnent des numéros? Pourquoi ils donnent? Écoutez, tous les détails que j'ai donnés là, c'est juste un signe qui démontre l'omniscience de Dieu, qui prouve que Dieu te connaît. Mais ce n'est pas ça la prophétie. Ce qui compte, c'est l'instruction que tu vas recevoir après avoir été localisé. C'est l'instruction qui détient la clé de ton élévation. Yes. J'ai appelé Belessi. Voyez par exemple, quand je dis Belessi, je ne vois pas, j'entends. Vous voyez le couloir dans lequel j'entre directement? Ce n'est plus le couloir de voir. Ça devient le couloir de l'écoute. Je crois qu'il faut qu'on réorganise les écoles des prophètes. Pour corriger les personnes qui ne maîtrisent pas le prophétique. Même tous les jeunes là qui sont là. Papa, moi je suis voyant. Non, non, tu es d'abord prophète. Seulement, la voix par laquelle Dieu te parle le plus, c'est tu vois beaucoup. Vous voyez comment je viens de changer de couloir? J'ai entendu Belessi. B-E-L-E-S-I. Exactement. Et pendant que je continue, pendant qu'il dit exactement, vous avez entendu exactement. Mais moi, je n'entends pas exactement. Moi, j'entends Élie. Yes. Élie, c'est qui? C'est mon prénom. Vous comprenez comment ça fonctionne? En même temps, pendant qu'il est en train de bouger, je suis en train de sentir. Je répète, je suis en train de sentir. Je suis dans quelle voie? Je ne suis ni dans l'écoute, je ne suis ni dans le voir, je suis dans les impressions. Dans les impressions, on sent. C'est comme ça que quelqu'un peut être à côté d'un malade et il commence à décrire toutes les maladies. En réalité, il sent les maladies sur son corps. Ça passe ou ça casse? Passe. Seulement vous allez dire, est-ce que c'est vrai? Mais vous aussi, ça vous arrive. Il ne vous est jamais arrivé de saluer quelqu'un et de sentir que à haut côté. Mais c'est ça, non? Ou bien, quelqu'un te passe, tu sens la chair de poule. Seulement, vous sentez ça de manière intuitive, c'est l'intuition. Mais chez le prophète, il y a comme une exagération. Ça devient finalement une autre forme d'expression de la pensée de Dieu sur le prophète. Par exemple, là, je suis en train de sentir que tu dois vraiment prier pour Marie-Claire. Parce que je vois une douleur de ce côté. Je suis en train de comprendre que cette femme est en train de monter dans les millions, mais elle va avoir un problème lié à un cancer. Il faut commencer à prier pour elle maintenant. Marie-Claire, c'est qui? C'est ma soeur. Je répète, je sens. Donc, je peux être à côté du prophète, je lui donne le micro. Il n'a peut-être pas, il n'a pas vu, mais il dit par exemple, quelqu'un sera visité là. Vous allez dire, mais comment tout ce qu'il fait ne rate pas? Peut-être qu'il n'a rien vu, il a juste senti. Le prophétique fonctionne avec tout ça. Alors vous allez entendre des gens dire, oh non, et un prophète ne peut pas dire, je sens. Écoutez-moi bien. Vous comprenez. Pourquoi je dis vous comprenez? Parce que vous êtes une église prophétique. Bon, vous êtes fatigué. Non. Tu étais à côté de maman. Vous étiez à côté. Oui. Comment ça va? Pourquoi Pas je suis vraiment, en ça train va de pas. voir que cet œil ici est en train d'être attaqué? Et qu'il y a une puissance des ténèbres qui veut te rendre aveugle. Effectivement, j'ai de quelques douleurs dans... Tu as quelques douleurs. Voilà. Est-ce que tu sais que si tu n'étais pas venu à ce programme, tu devais perdre l'œil droit dans 2 ans? Est-ce que tu sais que la sorcellerie de ta famille est mélangée à la sorcellerie de la maman là? C'est comme si on a pris et la sorcellerie de la famille et celle de la belle famille. C'est comme ça que tu te demandais même comment se fait-il que depuis après cette relation, j'ai l'impression que tout est bloqué. C'est une sorcellerie mélangée qui a pris pour mission de te bloquer. Parfois tu te poses la question, est-ce que c'est ma femme qui est mauvaise ou pas? Ta femme n'a aucun problème. C'est seulement la sorcellerie qui s'est mélangée.
Ça s'est mélangé quand? Le jour de la dot. Quand vous êtes sortis à l'extérieur. C'est ce jour-là. Quand eux, ils sont restés en train de discuter ou que les mariés sortent. Les sorciers se sont communiqués des choses. C'est comme ça que votre mariage est combattu. Combien d'enfants? Un seul enfant. Après, l'autre ne vient pas. Je vais te donner un enfant tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai dit je vais te donner, il y a quelques temps en arrière, j'étais avec la sœur du frère. C'était ta sœur? Je l'ai rencontrée où? Aux États-Unis. Au Canada, je pense. Je l'ai rencontré au Canada. Au Canada, oui. Et ce jour-là, je l'ai prophétisé. Après, je lui ai dit, Dieu me dit que tu as un problème pour entrer aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'était passé? Oui, effectivement, elle avait des problèmes pour entrer aux États-Unis. Le gouvernement américain avait dit à sa sœur qu'elle ne peut pas entrer aux États-Unis. Yes. Je répète, le gouvernement américain. Je n'ai pas dit congolais, parce que vous allez dire, oh, nos gouvernements. J'ai dit le gouvernement américain avait déjà interdit à sa sœur d'entrer aux États-Unis. Yes. Ce jour-là, je lui ai dit, ça a fait polémique sur Internet comme toujours. Je lui ai dit, je te donne un visa. Yes. Après, les gens ont dit non, normalement, un homme de Dieu ne peut pas donner un visa. C'est Dieu. Mais quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que j'ai, je te donne. Ça, vous lisez. Quand c'est moi qui dis, oh non, pourquoi il a dit ça? Ta soeur est où? Aux États-Unis. Elle est entrée. Oui, oui. Elle était entrée après combien de jours? Après quelques jours. Après Elle est entrée aux États-Unis après 2 semaines. Amen. Maman, Dieu veut te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Tout est bloqué dans ta vie. Amen. Et tu as besoin que Dieu démarre avec toi. Amen. La porte des cieux a été organisée à nous pour des gens comme toi. Amen. Amen. Dieu va te faire beaucoup de bien maintenant. Amen. Je n'ai pas beaucoup de prophéties à te donner. Je vais simplement te dire dans 6 mois, Amen. ta vie va passer à un autre niveau. Amen. Tape-moi dans la main. Tape-moi dans la main. Donne-moi une lettre au hasard. A. Pourquoi A? J'ai juste eu ça comme ça. Ok. Il y a une autre lettre? I, I. A et I. Tu vas encore ajouter une autre? K, Bon, attends. A et I. Je vais travailler avec ces 2 lettres. A et I. Il y a une porte, hein? Il y a une porte. Il y a une porte. Il y a une porte. Que je prenne A et I. A et I. A et I. Bon, je suis en train de chercher un nom dont le A et le I doivent être liés. avance, prophète. Tape-moi dans la main. N, encore. I, encore. A, le I et le A que tu cherchais, je viens de te donner. N. Après, je vois G, que lui a cherché. Ça fait Nyang. Ça fait Je vois un nom comme Nyang. Nyang, Nyang. Les noms ici qui sont prononcés. Ah. Maman, je vais t'expliquer ça en français. Tu vois, il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser. Sultani Hotel, c'est quoi? c'est ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il y a à Sultani Hotel? Il y aura bientôt un événement. Un événement. Pourquoi je vois un écrivain? Ça, je viens de faire un événement en Belgique avec un écrivain sénégalais qui s'appelle Tion Nyang. Hein? Qui s'appelle Tion Nyang, un sénégalais. Nyang? Oui. Nyang, hein? Maintenant, les Nyang, c'est une porte pour toi. Ne néglige pas cette personne. J'ai juste pris les lettres que toi, tu m'as données. Parce que je ne veux pas que tu dises, oh, il a vu. Ce que toi, tu me donnes, c'est ce que j'exploite. Que je fasse encore ça. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce prophétique? Non. Est-ce que l'église PDG. peut... Avant qu'on prie pour la sorcellerie, PDG, tu as un léma autour de toi? Hein? Tu as un léma? Mata, il est là. Léma? C'est léma? Lema, Mata, Lema. On va le prendre comme point de prière pour combattre la sorcellerie. Amen. C'est qui Maman Zouzi? C'est ma mère. Maman Zouzi. Ta mère. Ta mère est là. Ta mère est là. Non, elle est à la maison. Elle est à la maison.
Elle est parmi les vivants. Oui, oui. Mais c'est qui le monsieur que je vois qui n'est plus parmi les vivants? Je vois Théophile. Mon défunt père, il est déjà mort. Théophile Ndombolo. Théophile Ndombolo, oui, mon oncle paternel. Ton oncle paternel. Oui. Bon, est-ce que je peux aller voir ou bien je... My father. Non, c'est le prophète Jonas qui travaille. Moi, je veux juste prendre un point de contact là. Je vois des personnes sont allées travailler pour rêver l'esprit de cet homme. Pour que par l'esprit de mort, on commence à prendre des gens dans votre famille. Déjà, les mêmes esprits de mort ont pris le mari d'une femme qui s'appelle Lydie. Exact. C'est qui Lydie? Ma grande sœur. Ta grande sœur. Oui. Je vois Fiston. Oui, son épouse s'appelait Fiston. Il était militaire. Oui, oui, oui. Il a laissé 2 enfants. Oui. Israël et Maria, qu'on appelle Marielle. Avance. Ça, c'est comme le prophète a dit, c'est juste pour montrer. Ah, papa, tu as son numéro? C'est le 081 909. Hein? C'est ça, non? C'est ton numéro? Oui, oui. Ok, regarde-moi bien. Can I prophesy? Prophesy, papa. Non, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour. Prophète triomphe. J'ai dit à maman tout à l'heure, tu as un triomphe, elle a dit oui. Et j'ai dit à maman, je vois triomphe a dit qu'il ne part pas tant que je n'ai pas prophétisé pour lui. Tu as dit ça maman aujourd'hui? Non. J'ai dit ça dans mon cœur. Tu as dit ça en toi? Oui, oui. Ok. Dieu m'a dit, tu as un programme de déménagement. Oui. De déménagement. Effectivement. Dans mon esprit, je suis quelque part, je vois Tigo 4. Ouais. C'est quoi? C'est l'endroit où il y a le secteur. Où il y a le secteur? Oui. Toi, tu habites où? J'habite au niveau des cinquantenaires. Cinquantenaire, quelque chose comme ça. Joli site. Bon, je suis en train de voir quelque chose de bizarre, une grande parcelle, et je vois comme des enfants métis à côté, là, en train de tourner. Exactement. C'est là où j'étais. Là où? J'étais avant Là où tu étais avant de venir là où tu es. Oui. Dieu va te donner un terrain et une maison que tu vas construire. Amen. Et je vais t'aider. J'ai des noms de politiciens que je vais te donner, notamment un. Il est d'un parti qu'on appelle A. Je garde le reste. Hein? J'entends un Marc. Ouais. Tu vois de qui je parle? Oui, c'est mon fils. Bon, je vais te parler calmement, mais après. C'est ton fils, hein? Oui. Tu as un 099, quelque chose comme ça? Oui, oui. Ton numéro? Bon, reste calme. Je vais aller avec toi. Je vais juste t'aider. Voilà. Il y a un homme qui est mort. Il est mort. On l'a enterré à Mbenseke Fouti. Exact. Théophile? Exact. Alors, les sorciers sont allés comme rêver l'esprit de cette personne pour commencer à travailler avec afin de détruire les gens. On veut détruire Miracle. Exact. Miracle, c'est qui? Miracle, c'est les fils de... Miracle, c'est les fils à Lydia. On veut détruire Annie. Annie, c'est la femme de Théophile. Gloria. Gloria, c'est la fille de Théophile. Gloire. Les fils de Théophile. Regarde ce qu'on veut faire. On veut les ramasser tous. On veut tous les ramasser. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Dieu t'accorde 2 choses. Il ouvre la porte du mariage. Amen. Tu es marié? Non, pas encore. Plaise à Dieu que tu es ta femme à la porte des cieux. Amen. Regardez, il n'y a même pas d'amen dans cette église. Et Dieu ouvre la porte de la stabilité financière. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, Dieu ouvre la porte de la stabilité. Amen. Tu travailles, n'est-ce pas? Je travaille. Tu travailles, mais Satan combat tellement tes finances que je vois quelque chose dans mon esprit. Je vois comme si même quand on paye les gens à la banque, mais toi, des fois tu viens comme ça, il n'y a pas d'argent dans le compte. Ça, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, oui. Ainsi parle le Dieu de ton Père, Amen. qui m'a permis de te parler ce soir. Amen. 1. Dieu ouvre les portes des finances. Amen. 2. On t'élève au travail et on te stabilise. Amen. 4. La mort qui circulait est en train de s'arrêter maintenant. Amen. Que je parle. Amen. Ouvre les 2 mains. Ouvre les 2 mains. Ouvre les 2 mains. Comme ça. Comme si tu reçois. Je mets dans tes mains les clés pour le travail. Amen. Je mets dans tes mains, reçois celle-là aussi. Je mets dans tes mains les clés pour le travail. Amen. Je mets dans tes mains les clés pour le mariage. Amen. Et je maudis la mort qui veut prendre Maman Zouzi, Amen. qu'on a réveillé pour prendre cette femme. Amen. Et commencer à annuler la vie des autres. Amen. Il n'en sera pas ainsi parce que toi, tu es le point de contact, le trait d'union entre le ciel et la terre dans Amen. votre famille. Amen.
dans votre famille. Amen. Prophète, je vais te parler demain. Merci Seigneur pour ta grâce dans la vie de ton fils. Au nom de Jésus. Amen.